Bonjour à tous et bienvenue dans Escapade touristique sur KO TV Bénin, une arrivée de star pour l'arrivée d'une star, Christelle Chabi, la directrice générale de notre chaîne, mais qui a décidé, à ma demande, de me rejoindre sur ces différentes escapades touristiques et j'en suis ravi. Bienvenue chère Christelle. Merci Marc. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Escapade touristique en compagnie de Marc où nous sommes actuellement dans la commune d'Adjoou. Le nom de la ville est un petit peu difficile pour moi à prononcer, mais Christelle l'a très bien fait, c'est sa langue natale. On va rencontrer un certain nombre de personnes qui vont s'exprimer d'ailleurs en langue francophone, mais aussi en fond, c'est la langue d'ici. Nous allons rencontrer le maire de la commune d'Adjoou, M. François Zanoubo, le promoteur touristique, M. Espoir, Dame Sophie qui nous attend du côté de la mairie et Dame Émilienne au niveau de la carrière. Nouveau numéro d'escapade touristique, c'est parti. Commençons escapade touristique dans le bureau de notre hôte, comme l'on dit, en l'occurrence François Zanoubo, qui est le maire de la commune, qui nous reçoit aujourd'hui dans Escapade touristique. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous accueillir. Merci, monsieur Marc, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi toute l'équipe installée dans mon bureau ici. Je peux vous dire que la commune d'Adjoou fait partie des communes la plus vaste de la vallée de Lomé. C'est une commune qui a 305 km² de superficie. Et nous sommes à 85 000 habitants. 85 000 habitants dans la commune. Quelle est à peu près la moyenne d'âge de la population? On a beaucoup de jeunes, bien évidemment. Il y a beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge, c'est de 25 à 40 ans et qui est déjà à 70% dedans. Qu'est-ce qui vous anime tous les jours, monsieur le maire, en allant vers ce bureau? Mais je sais que vous êtes surtout sur le terrain pour vos administrés. Qu'est-ce qui vous anime dans votre fonction? Ce qui m'anime plus dans ma fonction, je peux vous dire que c'est la fierté de ma commune, la fierté de la population. C'est quoi les forces de votre commune au point de vue économique, mais aussi au point de vue culturel? La force de la commune d'Adjoou, c'est l'agriculture. L'agriculture et l'élevage, je peux vous confirmer que moi aussi qui est ici, je suis un grand éleveur. Et en dehors de ça, je suis un agriculteur. La force de la commune, c'est l'agriculture. Et la commune d'Adjoou fait partie des communes qui produisent plus de piments et de légumes. L'agriculture, c'est la force économique de votre commune et du côté culturel. Du côté culturel, il y a ce qu'on appelle... Comme tout le monde sait, en Afrique, c'est le vaudou. Mais la commune, côté culturel, il y a le vaudou qui est plus adoré dans la commune. Il y a aussi des sites culturels qui animent un peu dans les palais des rois et tout ça là. Alors à propos de développement, il y a le tourisme que vous appelez de vos voeux, oui, par rapport à la commune, mais oui, également avec vos amis et les autres maires des 3 autres villes qui composent cette grande vallée de l'Oué. Mais comment voyez-vous l'attrait touristique et comment vous organisez-vous? Le fleuve de Lomé, c'est déjà un site touristique si c'est bien aménagé. En dehors de ça, il y a le vaudou. Le vaudou est tellement adoré dans les 4 communes. Et c'est sur cette spiritualité particulière qui est le vaudou que vous pensez pouvoir organiser le tourisme, ou en tout cas ancrer une partie du tourisme? Bien sûr, parce que vaudou, ça fait partie de l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Aujourd'hui, dans les temps anciens, il n'y avait pas de christianisme. Les gens croient que vaudou fait du mal. Vaudou ne fait pas du mal, vaudou fait du bien. Monsieur le maire, vous nous avez proposé d'aller dans 2 endroits importants de votre commune. D'abord, un lieu économique où les bonnes dames travaillent, et puis le fleuve, qui bien évidemment est le lieu crucial et emblématique de cette vallée des Louémé. Un mot sur ces 2 lieux.
Là, si je décide de vous envoyer sur le site économique, voir comment les femmes travaillent, c'est pour vous dire qu'en Afrique, il y a plusieurs choses qui se passent. Eh bien, c'est justement sur ce lieu que nous partons maintenant, ensemble, avec vous, cher François. On va retrouver Christelle qui va aller à la rencontre de ces bonnes dames, comme on dit. Ici, c'est un site d'exploitation des sables lagunaires. Et ça fait partie du grand poumon de l'économie de la commune d'Adjoum. Et qu'est-ce qui se passe ici? Je peux vous dire que déjà au début, c'est les hommes valides qui rentrent sous l'eau, aller chercher ces sables que vous voyez là. Et ils extraient du sable et on met ça dans les pirogues. On conduit vers au bord du lac et c'est les bonnes dames qui vont aller ramasser ces sables. Si on ramasse, on fait des tas de sable. Et en dernière position, il y a un camion qui vient charger. Nemi wazon lo bo je kwe fidi wutu mi ton bien no vive bono de si so ta dan so edudu logo me file bi no wuli choba mi no de bono de bibe to li mi amo bona so we kwa me ko ya vi mi ton le na wutu vete mi mo de me bo mi la se wa o vete ko vele mi mo de mi no do kan di kan lo no ze jele wu mi no do kan mo nko de mi le fidi gande meze wa do mi no bedo a uvelo no supo do mi osu de mi de te fidi bo ne makabe a te kana du mi de ne mabe a etemina na ndudu vi mi ton le na ma so do ndevo ze wi olo wi ja mi no be fidi bo no su we ho me kwena vi le na ne su ma mo a asina mo bo gwa lo na su. Être professionnel, on doit pouvoir concilier ça avec la vie de famille. Ce n'est pas facile, mais je crois que d'abord il faut mêler le combat dans la tête d'abord. Il faut déjà gagner le combat en soi-même et dire que bon, ça c'est le chemin que j'ai choisi. Donc je dois pouvoir développer toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir assimiler les deux, en tout cas conjuguer les deux ensemble, pour qu'à la maison on puisse répondre et que professionnellement aussi on puisse répondre aussi favorablement. Sun le ton to sa yi bona ibawa bo me yon sile na be fon po bo zion etewe mi ba bona do nu melo ni pipo mi le bolo bido to mi le te mi bona do nu nde ba mi de ye na gwa lo na mi na ete ya gwa lo na mi na uvelo e akon te pere na ete ton mi do besoin nu susu ton fidi mi mo afuye mi na yi mi so do besoin ali mi ton fidi ali mi ton le ma yon ali ma yon. C'est un lieu très vivant, on entend les bruits, les gens qui parlent fort. Après tout, ils sont chez eux, hein, c'est pas une caméra de télévision qui va les empêcher de vivre et d'exister. Ce lieu, il est aussi la synthèse de la ville de votre commune à travers le fleuve, puisque le fleuve, eh bien, c'est quelque part voilà, l'emblème de votre commune. Tout à fait. Je peux vous dire que si on va chercher à la mécanisation de l'exploitation de sable carrière, ça va faire couper beaucoup de bonnes dames à la maison. Ils vont rester dans le chômage parce qu'il y a plus de 2000 femmes qui sont journalistes. 2000 femmes, il a dit le maire, c'est très impressionnant. 2001, il s'est trompé parce que l'équipe de Kiao a une femme aussi, vous le savez, voilà. C'est Christelle et on va retrouver Christelle dans un des lieux touristiques de cette magnifique commune que nous visitons aujourd'hui. Monsieur Espoir, merci de nous accueillir dans la forêt Vanzou que nous découvrons aujourd'hui grâce à vous. Vous êtes promoteur touristique de toute la vallée d'ailleurs et nous sommes avec vous et présentez-nous un peu la forêt. C'est une forêt sacrée qui a plus de 300 ans. Hein. Ah, wow. Parce que l'arbre que vous voyez là, nous on appelle l'arbre millénaire. Parce qu'on ne peut pas évaluer réellement. Hein, et puis, c'est une forêt qui était très chère au roi du Finvi.
L'arbre que vous voyez à l'intérieur, c'est l'arbre symbolique même de la forêt. Il y a des divinités à l'intérieur. Nous avons des reliques au palais. Et c'est cet arbre-là qui est au centre des cérémonies, au niveau des grandes cérémonies, au niveau du royaume d'Ifemvi. Lorsque le roi détecte un criminel qui a eu la sentence de mort, il faut qu'on l'amène là pour le sacrifier. C'est pourquoi traditionnellement on l'appelle Gouti, l'arbre du haut goût. Est-ce que vous voyez? D'accord. Et puis, on fait les cérémonies, il fait 7 tours de l'arbre et il sera exécuté sur le haut goût. Forcément. À côté de l'arbre, sous l'arbre. Lorsque le roi également, après avoir fait le point de ses captifs de guerre, il veut faire les opérations d'échange, de vente des esclaves. Il faut une opération opération d'oubli. Ouais, il y a un cérémonial qui est fait et il doit faire aussi 7 tours de l'arbre, comme ceux qu'on a exécutés. Mais là, la différence c'est qu'ils ne sont pas exécutés. Ils deviennent des marchandises qu'il faut échanger avec D'accord, Monsieur Espoir, c'est quoi la particularité de cette forêt? Oui, c'est ça qui veille sur le royaume d'Ifemvi. Donc cette forêt est au centre même de la protection du royaume. Une petite question de curiosité. Oui. Est-ce que n'importe quel citoyen qui se lève et qui veut visiter Vonzou peut venir? Oui. Sans aucun problème? Ils peuvent venir, c'est la différence par rapport à Bazoumen, oui, que vous aviez visité. oui, bien sûr. Ici, on peut y aller, mais il y a les gardiens du temple qui sont là, qui doivent faire une cérémonie d'entrée avant qu'on y pénètre, afin d'aller sous l'arbre réellement. Sinon, qu'à la sortie, on peut vous faire également des cérémonies. François Zanougbo, le maire, notre hôte dans cette escapade touristique, nous disait tout à l'heure que tout commençait sur ce fleuve, tout finit aussi sur ce fleuve, au moins temporairement. On va remercier le maire que nous avons laissé sur la terre ferme. Christelle, on se retrouve très vite, toujours au Bénin. Dans quelle ville, dans quelle direction? Bien sûr, Marc, merci beaucoup. C'était un plaisir de suivre cette émission avec toi. On se retrouve très bientôt dans le nord, précisément à Copago. C'est loin, Copago? Non, pas très loin. On peut y aller en pirogue? Non, pas du tout, Marc. Ah bon, d'accord. Bah, écoutez, moi je découvre, je suis l'Européen. Pas du moi, tout. je découvre. Bon, alors on retourne sur la terre ferme? Bien sûr. Allez, mais on va quand même en profiter. Là, on est plus assuré, n'est-ce Très pas? bien. On va quand même en profiter quelques instants. Voilà, et je tiens à dire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça, c'est très important. Messieurs, quand vous voulez. Bye bye.